Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet unboxing du Samsung Odyssey OLED G9. Alors tout d'abord, désolé pour cet angle de vue un peu particulier, mais comme vous voyez, cette grosse bête prend l'intégralité de la table et pour pouvoir filmer en fait cette expérience unboxing, je pense qu'il vaut mieux qu'on soit comme ça. C'est un écran 49 pouces, 32 neuvième OLED, avec un temps de réponse qui est extrêmement court grâce justement à ce panneau OLED. Et on va l'unboxer ensemble. Et voilà. Ok, alors là, ça commence direct. On voit le pied, le centre de l'écran et un super support en métal, ça faut le dire, c'est pas mal, pour pouvoir l'accrocher avec un support VESA, il me semble. Pas mal, merci Samsung. Wow. Alors là on est sur les câbles. Samsung fournit une série de câbles qui sont très intéressants avec cet écran. Commencer par ce câble DisplayPort aux normes 1.4 que je recommande chaudement comme étant votre source principale avec votre PC. Ensuite ce câble micro HDMI vers HDMI aux normes 2.1, parfait pour une source secondaire comme une console ou votre ordinateur portable par exemple. Ensuite on a ce convertisseur USB Type C vers USB standard aux normes 3.0, parfait pour les mises à jour de l'écran ou brancher autre chose. Ce fameux câble d'alimentation de forme U, c'est peu encombrant, c'est bien, c'est intéressant. Et alors ce gros bloc d'alimentation, il est vraiment costaud. Alors au niveau consommation, c'est 220 watts maximum, mais en pratique, l'écran consomme dans les alentours de 75 watts, dans les 80-85 watts avec un profil HDR. Le fameux pied, alors là c'est un pied, on le sent, c'est très qualitatif. Ça m'a l'air d'être du métal aussi, vu que c'est froid. Voilà, je confirme, hein, c'est du métal, très clairement. Et on a une vis de fixation. Alors là, on est sur du plastique par contre. Donc, même style, même design, avec cet effet un peu métallique. Mais c'est du plastique et vachement lourd. Alors comme on peut le voir ici, c'est vraiment très bien fait. On a donc ce petit système en caoutchouc qu'on retrouve dans la plupart des écrans aujourd'hui, qui nous permet de pouvoir maintenir tous les câbles derrière le pied. Comme ça, lorsque l'écran est en face de vous, vous ne voyez tout simplement plus les câbles. C'est un petit souci du détail, mais c'est toujours très pratique. Et voilà le monstre, quand je vous disais que ça prenait toute la table quasiment. Et voilà le monstre. L'écran est juste sublime. On voit que les bordures sont assez fines encore. Pas les plus fines du monde. Mais à mon avis, ça c'est dû au fait que c'est incurvé et que c'est de l'OLED. Mais globalement parlant, très très fin. Par rapport à l'arrière de cet écran, c'est très joli. On voit que le souci d'esthétisme est au rendez-vous. On va mettre l'écran droit, voilà. Donc c'est un écran qui se règle autant en hauteur que comme vous venez de voir en fait avec un système de rotation. Donc il y a un petit peu à gauche, un petit peu à droite, mais pas des masses. Ça sera beaucoup plus vers le haut et vers le bas. Et alors également, ici, on peut le régler. Ça, c'est sa position la plus basse. Et sa position la plus haute. C'est pas une marge très élevée, mais c'est déjà là. Ça a le mérite d'être présent. Ici, on a un fameux bouton pour l'allumer et également le joystick qui nous permet de pouvoir se balader dans les menus. Côté gauche, on a un port service ainsi que deux autres ports USB Type C. Je vois qu'il y en a un qui est déclaré comme étant PC, donc j'imagine que c'est si vous voulez brancher votre portable à cet écran et l'utiliser.
pas mal. Et de l'autre côté, on se retrouve sur une prise HDMI classique, DisplayPort classique également, micro HDMI comme étant la deuxième connectique HDMI, et alors la prise d'alimentation. Et alors ici autour, c'est en fait une LED RGB qui se trouve tout autour, un anneau, et qui a donc un certain réglage au niveau de l'intensité. Vous pouvez choisir une couleur, et il me semble, si je ne me trompe pas, que vous pouvez même demander à ce qu'il reflète les couleurs qu'il y a sur votre écran pour pouvoir étendre et avoir une impression d'immersion encore plus forte. Quel que soit votre usage sur cet écran, le rendu sera parfait, merci à l'OLED et sa colorimétrie idéale. Au niveau gaming, le 32/9 apporte son lot d'immersivité comme vous le remarquez ici avec Flight Simulator. Fini le système à double écran avec une barre noire au milieu, vous avez tout en un seul. Le Picture in Picture ou Picture by Picture vous permet d'avoir deux sources d'alimentation affichées simultanément avec quelques options réglables. En montage vidéo, les avantages d'un 21/9 sont boostés avec l'espace supplémentaire que l'écran vous fournit. Et vous, que choisiriez-vous entre 2 ou 3 écrans 16/9, un écran 21/9 ou un seul et unique écran 32/9 pour votre setup? Dites-moi tout en commentaire.